Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du mois de mars 2023. On va regarder l'aspect relationnel, sentimental dans ce tirage. Donc, on va regarder avec le tarot Light Seers, avec l'oracle d'Isawat, et puis on complétera avec un tirage de l'améthyste Love. On va faire un premier tirage relationnel, vous, l'autre, la relation. Donc ça va sous-entendre effectivement que vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur ou dans votre vie. Et puis on complétera avec un tirage de l'améthyste Love qui parlera peut-être un petit peu plus largement à tout le monde, c'est-à-dire ceux qui sont en couple, en relation, qui ont quelqu'un en vue ou les célibataires. Alors bien sûr, vous gardez toujours à l'esprit que ces tirages, eh bien ce sont des tirages généraux, donc forcément, ils ne vont pas parler à tout le monde. Alors vous ne prenez que si ça fait écho pour vous, que si ça vibre par rapport à un message que vous avez besoin d'entendre. Les guidances, c'est un éclairage, c'est un outil, c'est pas une vérité absolue ni une fin en soi. Donc prenez toujours le recul nécessaire par rapport à ces guidances. Et puis si ça vous parle pas, il n'y a pas de souci, vous laissez de côté. Ça ne peut pas parler à 100% des spectateurs, c'est normal. Alors si vous souhaitez développer lors d'une guidance personnalisée, vous retrouvez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine de la question. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas plus de détails. Pas de questions, sinon forcément dans votre question, il va y avoir une influence sur la situation actuelle. Et moi, je veux partir sur une page la plus vierge possible. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, uniquement des prénoms, des dates de naissance et le domaine. On s'arrête là et je reviens après vers vous pour vous expliquer bien évidemment mon fonctionnement. Voilà pour le préambule, on se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les vierges pour votre guidance sentimentale de ce mois de mars 2023. On va regarder ensemble ici avec le tarot et l'oracle d'Isawat votre énergie, l'énergie de la personne face à vous, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous proposer, ce qu'il va y avoir à dépasser, le conseil que les cartes peuvent vous donner par rapport à cette relation sur ce mois de mars et vers quoi tend la relation sur cette fin mars 2023. Donc, ce n'est pas forcément la finalité de la relation, c'est plutôt les énergies qui peuvent traverser ce lien sur ce mois de mars. On découvre tout de suite vos énergies à vous, les vierges, ici. Nous avons la reine de denier et nous avons le phénix. Waouh, très belles énergies pour vous, les vierges, parce que la reine de denier, alors déjà, vous êtes dans votre élément, c'est les signes de terre. Et la reine de denier, c'est celle qui prend soin d'eux, alors qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres. C'est une reine très organisée, très pragmatique, très axée sur un besoin de sécurité, de richesse, de développement, d'épanouissement. Avec cette carte du phénix, vous pourriez être en pleine renaissance. On nous parle ici avec le phénix de quelque chose qui renaît de ses cendres, d'accord, d'une transformation, d'une évolution que vous êtes en train de traverser sur ce mois de mars. Donc, il peut y avoir un regain d'énergie, par exemple, pour vous, un regain de désir, un regain de santé, de vitalité avec cette reine de denier qui vous donne vraiment envie, en tout cas, de vous mettre peut-être aussi au centre de vos priorités et au centre de la relation ici par rapport à vos aspirations. Alors, on va voir l'énergie de la personne face à vous. Page d'épée, l'éclipse. Ok. Ici, on a une énergie très curieuse, beaucoup dans la communication, peut-être un signe d'air ici face à vous, donc Verseau, Balance, Gémeaux. Quelqu'un qui se délivre peut-être un petit peu, qui nous importe des informations, parce qu'avec cette carte de l'éclipse, on nous parle de choses quand même un petit peu cachées, un petit peu confuses. Donc là, vous pouvez très bien avoir des nouvelles d'une personne, d'accord, un message que vous recevez, mais en même temps qui n'est peut-être pas très très clair avec la carte de l'éclipse. On peut avoir quelqu'un face à vous qui est un peu plus dans la confusion, qui est un petit peu moins ancré, un petit peu moins sûr de lui ou d'elle. Peut-être quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous ou d'un peu plus immature. En tout cas, avec ce page d'épée, on nous parle de communication, on nous parle de nouvelles, on nous parle d'informations ici, peut-être justement qui nous permettent d'y voir un petit peu plus clair dans une relation sur laquelle on ne savait pas trop vraiment avec l'éclipse à quoi s'en tenir, quoi, en fait, d'un certain côté. Avec l'éclipse, il y a une espèce de zone d'ombre qui a peut-être plané sur le lien, sur la relation ou sur la manière dont on échange avec l'autre. Bon.
voyons voir ce que vous attendez, vous, de ce lien. Le 7 de denier et le risque. Moi, je pense qu'ici, vous attendez à un moment donné qu'on y aille, quoi. Hein, parce que, vous, comme je le disais ici, vous pouvez avoir quelqu'un peut-être d'un petit peu plus timide, d'un petit peu plus hésitant dans le principe par rapport à vous, qui êtes très ancré, très sûr de vous et qui, voilà, voulait un renouveau, qui voulait que les choses avancent, qui voulait que les choses se transforment dans votre vie sentimentale, quel que soit l'aspect que ça peut prendre pour vous. Et avec cette carte du 7 de denier, c'est la récolte. C'est notre patience qui est enfin récompensée et c'est ça que l'on souhaite, c'est que notre temps n'ait pas été vain, que notre énergie n'ait pas été vaine et que à un moment donné, pour moi, avec cette carte du risque, eh bien, on saute le pas, quoi. Hein, on fasse un petit peu, peut-être ensemble, ce pas dans le vide, le fait de, ici, peut-être justement sortir un petit peu de cette zone d'ombre pour cette personne qui est face à vous, qu'elle se délivre un petit peu, qu'elle se jette à l'eau d'un certain côté pour être plus claire dans sa communication, dans ses souhaits, dans la manière d'avancer dans le lien. Donc vous, ce que vous voulez, c'est quand même à un moment donné récolter le fruit de vos efforts pour que, voilà, avec le risque, eh bien, on accepte de faire ce pas en avant. C'est un petit peu la carte du fou pour moi dans le tarot. Donc c'est la nouvelle expérience, la nouvelle aventure, le premier pas qu'on fait dans une nouvelle direction. Ok, qu'est-ce que l'autre va vous offrir sur ce mois? La tempérance et le chat. Ces deux cartes qui parlent de calme, qui parlent de confort, qui parlent de tranquillité, de communication. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, en tout cas, ici, face à vous, qui va vous rassurer, d'accord? Qui va vous rassurer parce que, justement, qui va peut-être communiquer avec vous d'une nouvelle manière pour vous faire comprendre un peu mieux les choses si vous aviez encore des doutes quant à la relation ou quant au sentiment ou au désir que pouvait avoir cette personne face à vous. Avec la tempérance, on a quelqu'un qui fait les choses de manière réfléchie, qui est dans la communication quand même, hein, avec ces énergies-là, dans une communication plutôt posée, tranquille. Donc vous qui êtes en reine de denier, et comme je le disais, la reine de denier, elle a besoin de savoir où elle va, d'être organisée, de planifier les choses un petit peu et du coup d'être sûre ici de récolter le fruit de ses efforts. Et donc avec cette tempérance, vous avez quand même quelqu'un qui cherche le compromis, qui cherche la communication, qui cherche à vous rassurer ici, je pense, avec cette carte du chat. C'est plutôt la force tranquille, j'ai l'impression, face à vous. Ok, qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Waouh, 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 le chevalier de coupe et la flamme. Là, il y a une grosse intensité pour moi au niveau émotionnel, hein, pour vous les vierges, c'est-à-dire que le chevalier de coupe et la flamme, c'est un petit peu comme si le défi, ça allait être d'écouter là nos sentiments, d'écouter notre cœur, de nous laisser rêver, de croire à une certaine forme d'idéal. Alors, soit on a cru à un truc complètement fou, un lien d'âme sœur, un lien de très fort ici, et on fait fausse route parce que, voilà, c'est possible, mais c'est pas du tout comme ça que je le ressens, mais je suis obligée d'évoquer un petit peu cette éventualité puisque c'est le défi, ce qu'il va falloir dépasser. Donc soit c'est peut-être des illusions que l'on s'est faites par rapport à un lien, puisque il nous semble quand même qu'au départ, les choses ne sont pas claires. Mais ça peut être aussi, justement, d'accepter ce lien. On va voir la suite, parce que, et surtout, vers quoi va cette relation? Parce qu'avec le chevalier de coupe et la flamme, c'est vraiment ici, surtout que vous avez quand même le 2 de coupe en dos de deck, c'est quand même la carte aussi du lien, de l'amour, de la rencontre, des âmes sœurs, etc. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose ici, avec l'alignement de très positif dans cette relation. C'est pour ça que j'ai du mal à me dire que l'interprétation pourrait être l'illusion du lien. Voyez? Bon, on continue. Le conseil. Waouh! Le conseil, c'est le soleil et l'escargot. Il y a vraiment un très beau renouveau pour moi. C'est pour ça qu'ici, je pense qu'il faut que vous admettiez, en fait, peut-être d'un côté, que cette relation, voilà, elle est spéciale. Avec le soleil, on nous demande optimisme, on nous demande mise en lumière, acceptation, positivité. C'est la carte du bonheur, de l'amour, de la joie, de l'union. Alors avec l'escargot,
on prend son temps, d'accord? L'escargot nous invite à peut-être justement ici ne pas trop tomber dans l'excès, ne pas trop non plus s'enflammer, parce qu'il y a beaucoup de feu dans ce tirage avec ce soleil, etc. Donc, il y a une certaine forme peut-être malgré tout d'alignement, de sagesse, de raisonnement à avoir. Mais je pense qu'avec l'énergie de cette reine de denier et ce 7 de denier, vous justement, vous voulez peut-être prendre le temps ici pour, pourquoi pas, hein, faire revivre une relation, d'accord? Si cette personne avec ce page d'épée, c'est quelqu'un qui vous donne des news, qui sort un petit peu de l'ombre et qui cherche les retrouvailles, le compromis, la communication, l'apaisement dans le lien, puisqu'on nous parle éventuellement de renaissance, d'accord, eh bien vous voulez peut-être prendre le temps avec ce 7 de denier avant de vous lancer complètement. Malgré tout, les cartes vous invitent à avoir un état d'esprit positif par rapport à ce lien. Et effectivement, sans doute que vous êtes juste si vous êtes dans cette démarche de faire les choses un pas à la fois. Alors, vers quoi tend la relation ? Le 8 de denier et le narcisse. Je pense qu'avec la 8 de denier, on nous dit que la relation nécessite des efforts, nécessite du travail, nécessite qu'on porte attention à certains points qui peuvent être sensibles ici. Parce que le narcisse vient nous parler aussi peut-être d'un certain côté, d'un ego qui est parfois mal placé ou du fait que on doit travailler aussi sur son amour de soi pour pouvoir faire en sorte que la relation aille dans le sens de quelque chose de très très lumineux ici avec cette carte du soleil. Et peut-être que ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande de la persévérance. Il y a vraiment cette idée, mais je pense qu'ici, on peut avoir soit de jolies retrouvailles, soit un joli renouveau dans une relation. Je pense que vous allez vouloir prendre le temps de faire les choses, mais il y a beaucoup de patience malgré tout, j'ai l'impression, d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire qu'on sait sans doute, l'un comme l'autre, que voilà, il faut qu'on fasse les choses peut-être autrement, plus calmement, moins dans l'excès, moins dans... parce que ce chevalier de coupe, il peut être plein de belles paroles, plein de belles envies, plein de beaux discours, et puis derrière, pas forcément toujours tenir ses engagements, et du coup nous décevoir. Donc voilà, peut-être qu'il faut effectivement calmer un petit peu une certaine forme d'ardeur et d'empressement, mais il y a un joli renouveau ici pour vous, les vierges, avec le tirage du tarot. On va poursuivre avec l'améthyste love, on se retrouve tout de suite. Allez, on poursuit les vierges pour ce tirage du mois de mars 2023. On va découvrir le message de l'améthyste love. On a ici en dos de deck, on nous parle d'une jeune femme superficielle, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un qui peut être dans une certaine forme de légèreté, qui n'est pas forcément dans des énergies très sérieuses, un peu immatures, un peu légères. Bon, ok, allez, on découvre le tirage. On a la prudence et la ruse. Le message envoyé, les doutes, la réflexion, les secrets, la séparation. La femme, l'attente, la patience, le bonheur, oui, et la guérison. On retrouve un petit peu cette idée de communication qui vient vers vous ici avec cette carte du message. On a deux personnages ici, comme je le disais tout à l'heure, on a femme, jeune femme, donc il y a ce côté comme le page avec la reine, un petit peu peut-être d'un décalage de maturité entre ces deux personnes, donc que ce soit deux femmes, que ce soit un homme et une femme, peu importe, mais que l'un des deux soit du coup pas vraiment sérieux, et peut-être que, voilà, on a cette relation, comme je le disais, ça peut être une renaissance possible, donc voilà, pour renaître, il faut mourir, et on a la séparation qui ressort, d'accord? Donc je pense que vous allez vous poser beaucoup de questions, prendre le temps, comme je le disais,
avec le tirage du tarot parce que vous êtes ici dans la prudence. On vous dit ne tombez pas dans son piège. Donc je pense que vous avez peur si là vous avez des nouvelles d'une personne dont vous étiez peut-être séparé, quelqu'un avec qui la relation n'a pas forcément été officielle, hein, parce que là on retrouve ce côté superficiel et là on nous parle de liaison discrète, de vie double un petit peu, donc peut-être que tout le monde n'était pas libre ou en tout cas que cette relation n'a pas été officielle. On voit ici que vous vous posez beaucoup de questions, que vous avez des doutes. Et on voit ici la femme et l'attente. On vous dit, il faut rester patient. Donc, il y a vraiment cette idée de prendre le temps de voir un petit peu à qui on a affaire face à nous. Il y a un équilibre, il y a un but derrière tout ça. Et avec la guérison, c'est la carte numéro 1. Donc, vous voyez, on réenclenche quelque chose. On vous dit oui. Voici la réponse à votre question. Donc, je pense que vous doutez peut-être de la sincérité de cette personne face à vous. Maintenant, je pense effectivement, donnez-lui le temps de vous prouver les choses. N'allez pas trop vite, restez effectivement sur vos gardes pour ne pas trop donner et ouvrir la porte, voyez, de manière trop excessive. Mais je pense quand même que alors, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment, donc gardez toujours votre discernement parce qu'il y a un apaisement, en tout cas pour moi, qui est possible dans le lien. Mais la patience est de mise, la raison est de mise, la prudence est de mise. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce temps, on vous dit il faut rester patient. Donc encore une fois, on est sur un tirage sur le mois de mars. Donc on n'a pas la finalité toujours de l'histoire. On verra un petit peu ce que donne votre tirage pour le mois suivant. Je pense que ce serait intéressant pour vous de faire la corrélation entre les deux. En tout cas, voilà, on vous dit oui sur la patience et l'harmonie, la guérison. Donc, prenez le temps. Il y a des efforts qui doivent être faits. Il y a une persévérance que vous devez presque, questionner, quoi. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Vous voyez, c'est-à-dire que cette personne, vous devez presque la mettre un petit peu à l'épreuve vis-à-vis de la relation. Bon, à vous de me dire, hein, bien évidemment, dans vos commentaires, comment ça fait écho pour vous, comment ça vous parle. C'est toujours intéressant pour moi, mais c'est vrai que, voilà, j'y vois quand même un lien avec le précédent tirage. Donc, c'est sûr qu'on vous dit que de toute façon, ici, le recul est nécessaire, la prudence est nécessaire, la patience est nécessaire aussi. Donc, c'est de cette manière-là que vous pouvez aller vers un équilibre, un apaisement, que ce soit pour vous seul ou que ce soit pour rééquilibrer la relation. N'hésitez pas à me laisser un petit mot. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très vite.